Bon, alors, ah merde, j'ai encore pas regardé la date. On est le, je sais plus, 23, 24 août, 24, je crois. 24. Donc là, ça y est, je suis revenu aujourd'hui. Alors, bon, c'est juste pour faire voir ce que j'ai fait de la journée parce que je suis arrivé relativement tard ce matin, mais quand même, j'ai déjà bien bossé. Alors là, je suis, je suis dans mon petit pyjama avec mon petit caleçon, tout ça. Ouais, parce que là, il est déjà tard, il doit être vers les 20 h. Je viens juste de m'arrêter de prendre ma douche, là, enfin, mon petit bain dans ma baignoire. Donc ouais, voilà, pour faire voir un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors j'ai un petit peu complété là avec du lierre pour, je vais en remettre un petit peu plus loin là du tas de merdier là. Et puis je ferai peut-être encore autre chose sur la toiture parce que j'ai un peu peur comme ça que ça soit pas suffisant, pas suffisamment étanche. Mais à part ça, donc j'ai complété ici. Et ce que j'ai fait, alors là, je fais voir ça là en premier parce que là, je suis super content. Donc j'ai enduit mon mur de pierre. Alors c'est pas entièrement enduit parce que le bas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit talus le long. Donc là au bout, j'ai même pas fait parce que pareil, je vais faire un talus. Donc toujours dans la section lierre, bah pareil, là j'ai complété le bord ici. J'ai terminé le mur ici, donc il reste des tout petits trous, mais on verra pour la suite. Donc là j'ai terminé ici aussi. J'ai recomplété un petit peu là-haut et j'ai entièrement enduit le mur ici à l'intérieur. Et c'était pas une mince affaire. Ah merde, je sais pas en fait si on a vu grand chose parce que c'est vrai qu'on est, ouais, c'est le soir, il est tard, donc ça fait sombre. Alors je sais pas si on voit bien là. Non, on voit que dalle en fait. Ah, faudrait que je refasse une vidéo demain. Mais bon, peu importe, je referai une vidéo plus tard. Donc voilà, je suis quand même bien content parce que j'ai bien avancé, sa mère. Euh, donc, euh, donc voilà. Ouais, là, franchement, donc les deux cloisons, là, les deux murs sont terminés. L'enduit du mur en pierre, il est fini. Donc il me restera ensuite, je vais faire mon trou de feu ici, là, avec un petit muret, comme je disais. Là, ça va être la porte, donc je ferai la porte plus tard. Mais déjà, là, je vais faire. Là, maintenant que j'ai fini ça, je vais pouvoir m'occuper de faire mon trou. Je sais pas si je vais faire le trou maintenant. Parce qu'en fait, ce que je pense faire, j'ai une petite idée. Donc, j'ai complété pour éviter de me prendre trop de merdier. Ah, on voit encore rien, encore un coup. Bon, enfin, tant pis. J'ai complété au plafond, là. On voit rien, mais tant pis. Avec du lierre, j'ai bourré du lierre, des branchages, enfin surtout des feuilles, de façon à combler un petit peu les trous, les irrégularités entre les différentes poutres qui sont pas toutes au même niveau, parce que je fais avec ce que j'avais comme bois. Hein. Donc j'ai complété comme ça. Et en fait, ce que je me disais, pour éviter de me prendre de la terre à chaque fois que ça bouge, ou enfin de la poussière, tout ça, j'aurais bien fait l'induction du toit aussi. Enduire avec de la... Donc c'est de l'argile hein, en fait, hein, de la boue, hein, tout simplement. Enfin, de la boue, mais de l'argile quand même un petit peu plus. Plus argile que boue, mais boue quand même. Et donc voilà, je pense que je vais faire ça, je sais pas. Ça va faire beaucoup de boulot et ça va être dégueulassant, ça va être une horreur. Parce que déjà, rien que pour faire ça, ah, j'en avais jusque sur les sourcils. Hein. Franchement, c'était une horreur. Enfin bon, je vais voir, parce que là, en fait, j'ai déjà comme projet d'enduire tout ça, la cloison de l'autre côté aussi. Alors, faire le toit, parce qu'en fait, pour bien faire, il faudrait que je fasse le toit, il faudrait que je fasse le petit talus que j'ai fait dans le fond, l'enduire aussi, il faudrait que je fasse le sol aussi. Ça serait bien de faire le sol aussi. Je vais voir. Je vais voir suivant le courage. Donc, eh bah, c'est déjà bien comme ça. Hein. Je vais m'arrêter là pour ce soir et puis je vais me faire à bouffer parce que je commence à avoir les crocs.
Voilà, voilà. Ah, la gueule du sac que j'ai utilisé. Magique. Là, à vide, en fait, il fait déjà... oh, il doit faire bien 3 kilos. Pour dire tellement il est recouvert de gadou, de merde. Ah ouais, tiens, au fait, ma hache que j'avais cassée l'autre jour, enfin, recassée, j'ai réparé, j'ai refait. Alors, je l'ai recollé avec de la colle époxy. Et puis, par-dessus ça, j'ai fait un pansement en fibre de verre. Alors, ça n'a pas forcément super bien collé. On voit là, ça fait une bulle en dessous, hein. Bon, bah, on verra bien. Je l'ai refaite comme ça. Ah, bah, tiens, je suis gaucher, donc forcément, ça voudra pas tenir. Eh ben non, ça va pas vouloir. Attends, l'autre main, l'autre main. Et voilà, tiens. Voilà, ça plante. Bon, bref, donc, ouais, bah, on verra bien ce que ça tiendra. Moi, je pense que ça devrait tenir un petit moment. On verra. C'est ça l'esprit que moi j'aime bien. Réparer. Réutiliser le plus longtemps sa mère possible. Plutôt que de jeter et puis oh bah c'est pas grave, je vais me racheter une hache de la marque Mon Cul fabriquée en Chine. Ah non, celle-là elle est fabriquée made in France, elle ne coûte que 150 € pour une hache. C'est rien. Putain, Mon Cul, ouais, une 50 balles, une hache de bûcheronnage, ça va très bien. Arrêtez de faire les guignols, les gars, là, avec vos pelles tactiques. Hein, la pelle tactique, ou la hache tactique, ou le couteau tactique. Putain, les mecs, vous croyez à la guerre ou quoi? Sérieux? On vit dans les bois. On est là pour se faire plaisir dans les bois. Moi, j'ai une hache, c'est pour couper du bois. C'est pour bûcheronner, c'est pas pour faire tactique, pour faire la guerre en ville. Non mais c'est quoi ces conneries là, avec vos placements de produits là? Putain, moi c'est une vieille Fiskars de merde, avec un manche de merde. N'achetez pas cette saloperie, c'est de la merde. Voilà ce que moi je dis. Je place rien du tout, moi. J'emmerde la pub. Allez niquer vos mères avec vos pubs. J'en veux pas, moi. Je veux pas faire la pub de qui que ce soit. À bas la consommation. Comprenez pas, c'est ça le problème. C'est ça le problème de ce putain de monde. La surconsommation, vous achetez tout le temps tout plein de merde, des gadgets inutiles, du made in China. Arrêtez avec vos conneries. Achetez un bon truc une fois de temps en temps quand il y a besoin, point, et vous le faites durer le plus longtemps possible. Mais arrêtez d'acheter toutes les 5 minutes. C'est les mecs qui font du bushcraft, on dirait qu'ils font c'est des vitrines. Ils présentent tout un tas de produits qu'ils ont achetés, qui sont très bien. Oh, regardez comme il est mignon. Oh, mon joli couteau. J'ai pas un joli couteau, moi j'ai une serpe et j'ai une serpette. La serpette, ça coupe tout, ça fait très bien le travail. Hein. La serpe, c'est un outil de bûcheronnage, ça fait très bien son taf aussi. C'est pas de l'esbrouf. Ça coûte 30-50 € peut-être, un truc comme ça. T'en trouves même d'occasion sur les brocantes. Mais arrêtez de faire les kékés là avec vos produits là que vous achetez toutes les 5 minutes là. Moi mon tarp, je l'ai fabriqué moi-même. Je me suis acheté un tarp et je me suis fait une tente avec. Et elle est super ma tente, elle est méga grande. Et ça pèse que 1 kg. Et avec ça, mais je suis large. Voilà, c'est ça l'idée. Mais mes chaussons, là, ça fait 100 grammes la paire. 100 grammes. C'est moi, je les ai faits. Bon, je m'emballe un peu, là, je m'enflamme. Ouais, j'aime bien. Mais non, c'est vrai, quoi, ça me saoule, moi, ces conneries. Moi, je fais pas ça pour faire de l'esbrouf. Moi, je fais ça pour m'amuser, pour être auprès des petits oiseaux, dans la nature. Mais c'est pas quand on fait venir des cargos de Made in China de merde à longueur de temps pour s'acheter des tas de gadgets de saloperie. C'est pas comme ça qu'on va préserver les petits oiseaux, justement. Voilà ce que je veux dire. Pensez aux petits oiseaux. Il y en aura bientôt plus. C'est un drame. Vraiment.